Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lélie Cuisine. Aujourd'hui je viens avec une recette assez sympa et très gourmande qui est la zlabia. Comme on sait que c'est bientôt le mois de Ramadan, du coup là on va faire zlabia. Très très facile, franchement avec pas grand chose et c'est vraiment pas sorcier à faire. Alors pour ceci, moi je vais faire vraiment une petite quantité vu que c'est pas encore le moment d'en faire. Du coup, je vais faire juste une petite quantité, mais vous pouvez doubler les volumes. Alors là, j'ai 125 g de farine avec une cuillère à soupe de levure boulanger. Je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile, voilà, et de 175 millilitres d'eau tiède. Je vais avoir besoin aussi, à laquelle j'ai ajouté une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et on va avoir besoin d'une bouteille vide, propre de ketchup ou mayonnaise ou peu importe. Ou bien juste une bouteille en plastique, comme une bouteille comme ça, trouée, voilà. Et bien sûr, on va avoir besoin de miel ou de glucose. Alors là, on va passer à la préparation. Voilà, j'ai déjà mis ma cuillère de levure. Là, je vais ajouter le reste. Voilà, j'ai mis ma cuillère d'huile et j'ai ajouté une pincée de sel que j'ai oublié de vous le dire. Et puis j'ai mis mon eau tiède. Voilà, mon insu liquide. Après, si vous voulez ajouter du colorant rouge ou du colorant jaune, moi je vais partir sur du colorant jaune. Hop, je ne vais pas en mettre beaucoup. Après, c'est comme vous voulez. Vous voulez du colorant rouge, vous mettez du colorant rouge. Ça, comme ça fera vraiment la vraie zlabia. Sinon, vous pouvez la laisser complètement nature. Alors, le secret de cette pâte. Ce qu'on va faire là maintenant, on va la laisser reposer environ 30 à 45 minutes. Et une fois qu'elle aura reposé, on va la dégazer. On va reprendre notre fouet et on va la dégazer. On va refaire cette opération environ 4 à 5 fois. Et à la 4e ou à la 5e fois, là, on procédera à la cuisson. Alors là, on va la mettre à reposer et on se revoit tout à l'heure. Voilà, ma pâte, elle a poussé une première fois. Je l'ai laissée environ 30 minutes. Là, je vais la dégazer. On va bien dégazer tout ça. Voilà. Et je la remets encore à pousser, encore 30 à 40 minutes. Bon ben voilà. Maintenant elle a reposé. Je vais faire poser 4 fois. Je l'ai dégazé 4 fois. Là c'est la 4e fois. Je dégaze encore une dernière fois. Je la mets en bouteille. Et on va procéder à la cuisson. Là, on va procéder à la cuisson. Voilà, on la laisse cuire tout doucement. Et là, j'ai préparé mon miel avec un peu d'eau de fleur d'oranger. Et en fait, le miel ne prend pas de couleur si on ne met pas de colorant. Du coup, quand elle arrêtera de faire des bulles, ça veut dire qu'elle est cuite. Et voilà, je continue. Et dès que c'est cuit,
En fait, on la met directement dans le miel. Voilà. Et après, on sort du miel. Et on met ici. On met à égoutter. Voilà. Il faut mettre dans le miel quand c'est chaud. Hein. C'est bien chaud. Et voilà. Masgabia, elle est prête. Elle est super croustillante. Et franchement, c'est un délice. Alors si ma recette vous plaît, eh ben, n'hésitez pas. Essayez-la pour voir. Et j'attends vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour le Kabbelouz. Au revoir.